Le secteur du BTP a toujours connu des difficultés de recrutement. Depuis la crise sanitaire du Covid, ce phénomène s'est intensifié. Pourtant, le BTP propose une grande diversité de métiers qui offrent une possibilité d'évolution professionnelle rapide. Bien que le BTP compte traditionnellement dans ses rangs une proportion importante de salariés d'origine étrangère, aujourd'hui, il lui faut aller encore plus loin, à savoir notamment embaucher et intégrer des salariés étrangers maîtrisant très difficilement le français. On constate aussi cette réalité au sein du GEC BTP 31, nous contraignant à élargir notre accompagnement socio-professionnel et à trouver des partenaires qui nous aident dans cette démarche. Souvent, les salariés qui frappent à nos portes ont connu un exil difficile, loin de leur famille et de leurs traditions. Ils nécessitent un accompagnement spécifique, adapté et plus complexe. Au travers de cette vidéo, nous avons souhaité partager avec vous notre expérience en matière d'accueil des personnes d'origine étrangère. Nous avons donné la parole à des salariés, des intervenants et des professionnels de terrain afin de voir les réussites et difficultés rencontrées dans cette aventure commune qu'est l'insertion socio-professionnelle. Je suis venu à Toulouse pour faire une formation en coffreur Bonjour. Et heureusement, je suis rencontré à GEC et ça m'a proposé un contrat. Je suis arrivé en France en janvier 2016 et après je suis rentré en GEC BTP octobre 2019. Je suis arrivé en France par rapport à la situation de ma famille. Et deuxième chose, c'est que je voulais continuer mes études en niveau supérieur. J'ai eu la chance de passer par une formation, un petit certificat et dans le béton. Ensuite, je me suis projeté et vers l'avant. Chez certains gars qui ont eu des cursus plus ou moins universitaires ou dans leur pays, quand ils arrivent ici, ils se retrouvent sur des formations qui sont en début de gamme de compétences. Et le but, pour certains, c'est d'essayer de discerner quelles sont les évolutions possibles au-delà de la formation initiale dans laquelle ils se présentent. Quand ils arrivent ici, on essaie de leur faire comprendre que le bâtiment, c'est une famille. En général, la mayonnaise prend. Donc il y a assez peu de problèmes interculturels, c'est plutôt assez rare. Bien insérer un jeune dans une équipe de chantier, je pense qu'il ne faut pas lui donner une place prépondérante dès qu'il arrive. Il faut absolument l'intégrer dans une équipe existante comme un élément supplémentaire, donc lui laisser le temps de comprendre comment marche cette équipe et ce qu'il a à faire. Ça me paraît un élément essentiel. Moi, je pense que la diversité culturelle est forcément un plus humainement pour l'ensemble des équipes. Par contre, la culture du bâtiment existant déjà par rapport à ce qu'on fait tous les jours et l'ouvrage, peut-être que cette diversité culturelle s'exprime en dehors du travail, pendant les temps libres, le moment de repas, et qu'elle permet aux gens de comprendre d'où viennent nos jeunes et ce qu'ils peuvent nous apporter. Travailler avec 95% d'autres nations, par exemple les Portugais, qui ne parlaient pas le français. Mais moi, avant de comprendre quelque chose, c'était compliqué. C'est surtout la barrière de la langue entre nous et eux. Ce qu'on a mis en place avec le GEC, on leur fait prendre des cours de français, demi-journée par semaine ou une journée par semaine. Les thématiques abordées pour apprendre le français, ça va être parler de soi, savoir différencier quand on parle au présent, au passé, au futur, tout le volet professionnel aussi, le lexique métier, et puis il y a tout un volet culturel et citoyen donc qui marche aussi avec l'apprentissage de la langue. Nous travaillons beaucoup de choses différentes qui permettent une insertion professionnelle, qui permettent une meilleure autonomie dans les situations quotidiennes. Il faut faire attention, ils ont tous vécu des expériences traumatisantes pendant leur migration vers l'Europe. Donc on fait attention aux mots qu'on emploie, on essaie d'éviter le second degré. Ils disent toujours oui. Et donc nous on s'assure qu'ils aient bien compris l'information, donc on leur fait répéter. Le fait d'avoir des cultures différentes, c'est quand même un choc pour moi pratiquement, de voir ces personnes qui arrivent de pays étrangers et avec le parcours qu'ils ont eu. Moi, je pense pas que j'aurais eu la faculté de le faire. Tout comme l'ensemble des salariés, les salariés donc d'origine étrangère bénéficient au GEC de différentes thématiques d'accompagnement social. L'aide à l'accès au logement, l'aide aux démarches administratives et l'aide à la mobilité. Concernant l'aide aux démarches administratives, ça va surtout porter sur le renouvellement des titres de séjour et du droit au travail, qui demande de fournir
beaucoup de justificatifs et pour ça on essaie d'être vigilant en même temps que les salariés. J'avais une carte de travail temporaire. Pour renouveler cette carte-là, il faut soit embaucher ou sinon soit en formation. Les difficultés qu'on peut rencontrer, vous n'avez pas de travail, c'est compliqué. Parce qu'en France, pour renouveler une carte de séjour, il faut avoir un boulot. Et en même temps, s'il n'y a pas de boulot, s'il n'y a pas d'adresse par exemple aussi, c'est pas possible, c'est vraiment compliqué. Pour demander la naturalisation française, encore cette démarche administrative, c'est compliqué. Et pour avoir le rendez-vous, il faut poser le dossier sur internet et que ça prend pas mal de temps. Il faut que ça soit complet parce qu'après, dans 6 mois ou 1 an, on ne peut plus demander une naturalisation. À la suite du GIEC, j'ai pu intégrer une entreprise. Ils m'ont accompagné et le chef en question, il m'a tout de suite proposé de devenir son bras droit. Aujourd'hui, au nouveau logement, je suis propriétaire. J'ai pu construire une petite maison. Tout ça, c'est parce qu'il y a la volonté. Je suis passé un jour le chantier, la meuble fini. Je vois les habitants, ils sont bien installés, ils sont contents. Et je fais une petite photo, comme ça je suis très content. Et je suis fier de moi.